Mes bien chers frères, ma fille, ta foi t'a sauvée. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Dans les deux cas, nous avons deux guérisons miraculeuses, une qui concerne une maladie, une hémorragie, et l'autre qui concerne la mort. Alors si on peut appeler ça une maladie. Dans les deux cas, il y a la confiance, il y a la foi. La femme âgée qui a depuis 12 ans, cette hémorragie, sans succès, les médecins interviennent, rien n'y fait, au contraire, son état empire. Il n'y a rien, aucun espoir possible. Il lui reste l'espérance. Jésus, en qui elle voit le Fils de Dieu. Ma fille, ta foi t'a sauvée, tu as cru. Et il y a cette jeune fille de 12 ans, qui est la fille en plus du chef de synagogue Jaïr, qui représente bien sûr Israël. 12 ans, encore 12. On se rappelle les 12 colonnes de l'Église, fondées sur les 12 tribus d'Israël, le vieil Israël, le nouvel Israël. On voit encore une fois de plus que le Seigneur opère des miracles, mais des miracles qui renvoient à des signes profonds. Ces miracles touchent effectivement une femme âgée qui a 12 ans, depuis 12 ans une maladie, et une jeune fille de 12 ans, parce que ces miracles concernent la foi pour Israël. Israël, ouvre ton cœur, crois seulement. Et Jésus va remettre debout cette femme dont son sang s'écoule son corps. Et on sait que le sang a un symbole très fort pour les Hébreux de l'époque. C'est là où réside l'âme. Le sang est le siège de l'âme. Quand il n'y a plus de sang dans un corps, il n'y a plus de vie, donc il n'y a plus d'âme. C'était très simple pour un Hébreu, extrêmement simple. On sépare le corps du sang, on sépare l'âme du corps. Et voilà que cette femme est guérie. Elle est guérie non pas par la science, mais par la foi. Car cette maladie était une maladie de l'âme, dont Jésus a guéri. Alors certes, la femme ne souffrait pas une maladie de l'âme en tant que telle, mais Jésus veut dire « Israël, convertis-toi ». Tu sais que la loi de Moïse, Israël, t'a été donnée non pas pour te sauver. Saint Paul ne cessera de le dire dans ses lettres. La loi de Moïse est là pour révéler ton péché. Tu es un peuple de pécheurs, tu dois te convertir. Qu'a fait le prophète, le grand prophète Jean le Baptiste? Convertissez-vous, aplanissez vos chemins, vos cœurs, ouvrez vos cœurs pour que vous puissiez accueillir celui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Une maladie de l'âme, une maladie qui touche l'âme parce que c'est le péché qui est en jeu derrière cela. Le péché qui est la rupture d'amour avec Dieu. Le peuple a besoin de se convertir, d'ouvrir son cœur. Et voilà que Jaïr, lui qui symbolise Israël en tant que chef de synagogue, voilà qu'il demande à Jésus, viens poser les mains sur mon enfant qui est malade. Une maladie qui va la conduire à la mort, comme le péché conduit à la mort. Et voilà qu'elle est morte. Mais Jésus dit non, elle dort. Elle dort parce que Jésus veut montrer que ce peuple endormi dans son péché va se réveiller par la foi. Par la foi. Crois seulement. Aie confiance, dit Jésus au chef de synagogue. Et elle est guérie. Elle est revenue à la vie. Parce que le chef de synagogue a cru. Jésus opère le miracle dans les deux cas parce qu'il rencontre dans les deux cas la foi. Il leur a demandé de croire, ils ont cru. Il vient relever Israël. C'est une annonce claire que le péché avait conduit à la mort par son endurcissement, l'endurcissement des cœurs. Voilà que la grâce de la foi, donne la vie et la vie éternelle. Mes chers amis, ça nous rappelle Lazare. Marthe l'avait dit, avait répondu à Jésus,
Quand Jésus lui dit, mais Marthe, tu verras, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, je crois que tu es le Seigneur. Et à ce moment-là, Lazare revient à la vie. Toujours la foi qui est demandée à Jésus. Mais Jésus dit bien à tous ceux qui sont autour là, qui ont vu la fille debout, revenue à la vie, surtout ne le dites à personne. On peut se dire, mais quand même Seigneur, t'exagères un peu. T'imagines, tu fais revenir quelqu'un à la vie, tu crois que les gens vont fermer leur bec, ne rien dire, c'est impossible. Pourquoi Jésus dit cela? Jésus dit cela pour ne pas se méprendre. Jésus n'est pas un charlatan, n'est pas un guérisseur, n'est pas un magicien qui fait revenir les gens à la vie, parce qu'il a décrété comme ça, dans toute sa toute puissance. Il donne un signe concret. Il est venu relever l'homme de la mort à la vie éternelle. C'est le mystère du baptême en même temps qui est donné dans cet évangile. Je viens relever l'homme, le remettre debout, par la grâce. Si vous ne voyez en moi qu'un guérisseur, qu'un charlatan, qu'un magicien, vous n'aurez rien compris. Je suis le Fils de Dieu. Jésus veut dire cela. Alors pour nous aujourd'hui, concrètement, nous ne sommes pas en train de mourir, nous n'appelons pas Jésus au secours, nous ne le voyons pas sur la terre, nous l'appelons dans notre prière, certes. Mais justement, Seigneur, le Seigneur Jésus nous dit bien, aie confiance, même dans tes malheurs, dans tes épreuves, aie confiance. Certes, tu ne verras peut-être pas arriver ce que ont demandé cette dame et ce chef de synagogue, mais il t'arrivera certainement ce pourquoi le Seigneur est venu, le salut, la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus est venu sur la terre, non pas pour combler nos moindres désirs. Parfois on se méprend sur la prière, ou parfois on dit des choses un peu stupides. On dit à quelqu'un qui souffre, prie, tu verras, ça ira mieux. Alors ça, c'est pas bon de dire ça. Si le gars en question attend que ça aille beaucoup mieux dans sa vie et que ça marche pas, il va se dire mais c'est un mensonge. Et il aura raison. Ce n'est pas de cet ordre-là. La prière n'est pas une espèce de médicament qui vient compenser, combler tous nos manques sur terre. La prière nous ouvre à Dieu. Elle nous ouvre au mystère de Dieu. Elle laisse le Seigneur pénétrer notre cœur de sa présence. Jésus veut entrer dans notre toit, sous notre toit, notre pièce, notre cœur, dans cette salle de notre cœur, pour y demeurer, comme il est entré dans la pièce où la jeune fille de 12 ans reposait dans la mort, pour la relever. Jésus veut entrer dans notre cœur. C'est ça le sens de la prière. Ça veut dire aussi, si je veux laisser le Seigneur entrer dans mon cœur, je dois m'abandonner en toute confiance à sa volonté. Jésus nous appelle à la confiance. La confiance, la foi, chasse la crainte. Demandons, Seigneur, avec l'intercession de la Vierge Marie elle-même, qui a vécu cela au moment le plus dur de sa vie, au pied de la croix, cette confiance inébranlable en Dieu. Demandons-lui d'intercéder sans cesse auprès de nous, auprès de son Fils bien-aimé, pour nous, pour que nous puissions toujours avoir ce cœur ouvert à la grâce de Dieu. Amen.